Ce jeune homme que vous voyez là, il s'appelle Arsène. Arsène, c'est un Congolais du Congo-Brazza, c'est un Brazzavillois. Euh, il a fait ses études en mécanique, c'est un ingénieur mécanicien, mais malheureusement, il n'arrive toujours pas à trouver de job. Il a tenté de postuler dans plusieurs entreprises de la place, mais malheureusement, il ne trouvait toujours pas du travail. Ce qui fait qu'il a atterri dans un garage à Poto où il a commencé comme nettoyeur de voitures. Et quand le propriétaire du garage s'est rendu compte qu'il s'y connaissait en mécanique, ce qui fait qu'il a commencé à bricoler avec le propriétaire du garage. Au fin fond d'Arsène, il cherchait une chose, c'est de quitter le Congo-Brazza parce qu'il n'arrivait toujours pas à trouver de job. Et il était fatigué de cette situation et un bon jour, il reçoit une demande d'amis sur Facebook. C'était son ami d'enfance, Mathieu. Mathieu a étudié avec Arsène de la CM2 jusqu'en terminale. Et quand les parents de Mathieu ont quitté Brazzaville à cause du travail. Ils devaient travailler ailleurs, au Bénin, ce qui fait qu'ils étaient perdus de vue. Et Mathieu a repris contact avec Arsène par Facebook et ils ont commencé à chatter. Arsène était hyper content et tout et il a demandé à son ami mais où tu es, hein, comment c'est fait, donc ça fait longtemps quand je check tes photos sur Facebook je me rends compte que tu n'es pas à Brazzaville où tu habites maintenant. Il dit non, moi ça fait un bon bout de temps j'habite au Bénin. Et puis Arsène qui dit à son ami ah vraiment moi j'aimerais aussi venir faire un tour là-bas parce qu'ici cher ami ça ne va pas, ça ne marche pas. Vraiment il y a pas de job comme tel. Mathieu qui lui dit ok il y a pas de problème tu peux venir ne t'inquiète pas tu seras logé chez moi à la maison donc tu peux venir. Et ce qui fait que Arsène a commencé à préparer son voyage pour le Bénin et ce qui fait que quelques temps après, Arsène arrive au Bénin. Le Bénin, c'est le pays du possible. Hein? Il y a pas, les mots impossibles n'existent pas au Bénin. Hein, selon les ondits. Hein, le Bénin, c'est un beau pays en Afrique. Donc, c'est le pays du possible. S'il y a des Béninois ici, dites-nous en commentaire si c'est vrai que le Bénin, c'est le pays du possible. Les mots impossibles là-bas, ça n'existe pas. Ok, donc Arsène qui arrive au Bénin, il y a son ami Mathieu qui l'a accueilli, il était bien nourri, bien logé. En tout cas, Mathieu était une bénédiction pour Arsène. Et Mathieu a tout fait pour que Arsène trouve du travail. Ce qui fait que, Dieu merci, Mathieu a pu trouver un job pour Arsène. Il est devenu chauffeur personnel d'un homme d'affaires, d'un homme friqué au Bénin. Arsène allait déposer les enfants à l'école, il ramenait les enfants. Donc, pour un début, c'était bon. Donc, voilà. Et un bon jour, donc il faisait aussi des petites courses. Un bon jour, son patron l'envoie faire une petite course et tout le long du chemin, il a eu un accident. Donc, la voiture qui était juste devant lui donc en fait c'était pas Arsène, c'était pas le problème d'Arsène, c'était le problème du chauffeur qui était juste devant sa voiture. Donc au moment où lui il avait déjà remarqué que la voiture, donc c'était une Range Rover, la voiture qui était juste devant lui avait apparemment, quand tu es mécanicien, donc quand tu te connais sur le véhicule et tout, donc, quand tu te connais un peu, donc tu pourras facilement voir que la voiture qui est devant, la façon dont le monsieur conduit, il ne conduit pas bien et apparemment sa voiture a un problème. Ce qui fait que l'autre chauffeur lui remet une carte, il dit viens à cette adresse, comme ça nous allons parler. Et Arsène rentre chez son patron, il explique les problèmes. Et il dit au patron, non, le monsieur a dit que nous allons arranger ça à l'amiable et tout. Donc, il y a pas de quoi s'inquiéter. Et moi, si je suis un mécanicien, je saurais
quoi faire pour cette... Je saurais me débrouiller pour qu'on dépense pas beaucoup d'argent. Son chef qui dit, OK, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, Arsène va à l'adresse. Arrivé là au travail, c'était au travail du monsieur, il rencontre la secrétaire, il dit non, je dois voir monsieur X et Y. Et la secrétaire lui dit, ah oui, tout justement, il nous a dit qu'il y aura quelqu'un qui viendra les chercher, mais écoute, voilà l'adresse. Il a dit que c'est mieux que tu partes chez lui à la maison. Ah, Arsène a dit, mais comment se fait-il que je dois encore aller chez lui à la maison? Il a dit, ah oui, il a dit que tu dois aller chez lui à la maison, comme ça tu pourras, vous pouvez parler, je sais pas, comme ça tu pourras avoir ton rendez-vous avec lui parce qu'aujourd'hui il n'a pas travaillé. Ok. Arsène qui dit, bon, d'accord. Arsène prend, comme il a la voiture, son patron l'a laissé partir et il est arrivé à l'adresse qu'on lui a donnée, il arrive au domicile du monsieur. Arrivé au domicile du monsieur, il demande à voir le monsieur, il entre dans la parcelle et puis après, le monsieur lui dit que, ah, toi, en tout cas, tu dois vraiment beaucoup me payer parce que tu as bousillé ma voiture. Arsène qui dit, bon, monsieur, je comprends, mais je suis moi-même mécanicien. Moi, ce que j'ai vu hier, je n'avais pas bousillé comme telle ta voiture. Il y avait juste une petite égratignure. Donc, c'est que comme je suis mécanicien, si tu peux me permettre de voir encore de nouveau ta voiture, comme ça, je saurais comment faire. Le monsieur dit non, ça sert à rien que tu cherches à voir ma voiture. Moi, je veux que tu me donnes de l'argent, mais tu dois savoir que tu vas vraiment payer pour ton erreur. Ah! Arsène qui dit, mais messieurs, ok, il n'y a pas de problème, mais laisse-moi d'abord voir. Je vais estimer les dégâts à nouveau. Parce que hier, c'était à la va-vite. Mais aujourd'hui, comme on a notre temps, je veux moi-même aller visiter et je vais aller moi-même inspecter la voiture pour voir quel genre de dégâts et comme ça, comme je suis mécanicien, je saurai comment arranger votre voiture. Le patron ne veut pas, mais Arsène était en train d'insister. Moi, je veux voir cette voiture que j'ai soi-disant bousillée. Et Arsène qui appelle son patron pour lui dire que vraiment je suis là, telle adresse, si c'est possible de m'envoyer quelqu'un d'autre parce que là apparemment ça commence à prendre une autre tournure. Et le patron d'Arsène envoie quelqu'un d'autre, c'est aussi un mécanicien. Le mécanicien arrive par moto, on le dépose et il arrive là, donc Arsène n'était plus seul, ils étaient maintenant à deux. Et l'autre mécanicien qui dit, ah, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, on avait pris les photos, regarde les photos que j'ai, mais le monsieur qui dit que il faut, j'ai vraiment bousillé la voiture. Le chauffeur, l'autre mécanicien qui est arrivé, qui dit, bon, d'accord, bon, mettons, monsieur, le chef, monsieur XY, dites-nous, il vous faut combien? Arsène qui dit, non, moi, je dois voir cette voiture-là. Je dois voir, comme ça on va estimer. Et le monsieur XY qui dit, bon d'accord, comme tu insistes, va derrière la maison, dans le quoi, là où je parque mes voitures, va derrière la maison, tu verras la voiture. Arsène qui va derrière la maison. Juste derrière, il y a un hangar où le monsieur gare ses voitures. Arrivé là, Arsène il court, il va vers l'arrière de la maison. Il arrive là. Hey! La famille. Arsène arrive derrière la maison. Il voit un gros crocodile. Et la queue du crocodile était blessée. Donc il y avait des écailles, il y avait quelques écailles, donc il manquait quelques écailles vers l'arrière.
la Range Rover s'est transformée en crocodile. Arsène a crié. Arsène a couru. Il est sorti de la parcelle. Maintenant, l'autre mécanicien qui était là, juste à côté, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à suivre Arsène. Mais Arsène, qu'est-ce qui se passe? Arsène commence à parler tout seul. Donc, il commençait à courir, à marcher. Donc c'était trabole. On n'arrivait plus à contrôler Arsène. Ah! L'autre mécanicien qui dit, il court. Il arrive à attraper. Maintenant, les gens aussi sur l'avenue étaient maintenant... c'était déjà dans un quartier riche. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens, mais des sentinelles étaient en train de regarder, dans des voisins. Ils ont regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce type est en train de parler, de crier tout seul? Hey! Arsène a perdu la raison. Ce qui fait que l'autre mécanicien, il a couru. Il a pu attraper Arsène. Il a demandé à l'aide. Il a appelé à l'aide. Et il y a quelques personnes qui sont arrivées là. Ils ont dit, please, retenez-moi ce type. Je vais prendre la voiture qu'on a laissée là-bas. On a laissé une voiture comme ça. Je viens, je veux le prendre, je vais le mettre dans la voiture comme ça, on va rentrer. S'il vous plaît. Parce que je ne pourrais pas laisser, il a laissé la voiture de l'autre côté. L'autre chauffeur, l'autre mécanicien et les gens qui étaient venus là pour l'aider, ils ont retenu Arsène. Et lui, il prend la clé de contact dans la poche d'Arsène. Il rentre vers la maison de M. XY parce que Arsène avait garé. Il prend la voiture, il vient, ils attachent Arsène. Donc, maintenant, il a mené Arsène chez les patrons. Allez, arrivé chez les patrons. Arsène, les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? L'autre mécanicien commence à expliquer. Il dit, on était là en train de négocier avec le monsieur XY. Mais maintenant, Arsène a dit que non, vu que lui, il est mécanicien, il doit voir, parce qu'il avait pris des photos hier. Il doit voir par lui-même parce que le monsieur est en train de dire que tu as fait des dégâts à ma voiture. En tout cas, tu as bousillé ma voiture. Donc, c'est pour ça, Arsène, il a dit non, mais moi j'ai des photos. Comment tu dis que j'ai bousillé ta voiture? Arsène voulait à tout prix aller voir de nouveau la voiture. Mais moi, sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas bougé. Mais lui, il est parti. Arrivé là-bas, donc on ne sait pas ce qui se passe. Arrivé là-bas et Arsène est revenu en train de crier, donc en train de parler tout seul, en train de courir. On commence à demander, Arsène commence à parler tout seul. Arsène, qu'est-ce qui s'est passé? Arsène, qu'est-ce que tu as vu? Arsène, mais... Hey! Ils ont commencé, donc ils ont dit non, d'accord, on doit appeler son ami Mathieu. Le chef qui dit non, mais en tout cas, c'est Mathieu, un petit que je connais bien, qui m'avait parlé d'Arsène. On appelle son ami Mathieu. Mathieu, tu dois viens vite ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Mathieu qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde Arsène. Il a dit, bon, Arsène, ils ont remarqué que Arsène s'était calmé. Arsène, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? L'erreur qu'ils avaient fait, le portail était ouvert. Quand ils ont vu que Arsène était calme, Arsène s'est levé. Ils ont dit, bon, d'accord, apparemment, il va mieux et tout. Et après, Arsène a commencé à courir, il est sorti. Ce qui fait qu'il s'est passé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils étaient toujours en train de chercher Arsène. On ne le trouvait toujours pas. Ah. Maintenant, après 3 mois, Arsène, dans sa petite folie qu'il avait, il était devenu fou, hein? Dans sa petite folie qu'il avait là, Arsène, il voit son grand-père. Il voit son grand-père. Il a commencé à parler avec son grand-père. Et pourtant, son grand-père, ça fait longtemps qu'il est mort. Arsène il voit son grand-père lui dire, Arsène, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ah, grand-père. Ah, grand-père, ça me fait plaisir de te voir. Je vais bien. Je vais hyper bien. Et toi? Son grand-père qui dit, mais non, tu vas pas bien.
Mais regarde où tu es assis. Arsène qui dit, mais grand-père, qu'est-ce que ça fait? Me voilà, toi, si tu es venu. Assieds-toi, grand-père. Et le grand-père qui dit, non, on va marcher. Ok? On va marcher, comme ça tu vas m'expliquer ce qui se passe. Arsène qui dit, j'ai vu mon grand-père et j'ai commencé à marcher avec mon grand-père. Donc, enfin, on faisait une petite promenade. Il s'est promené avec son grand-père. Il dit à son grand-père, ah, grand-père, vraiment, je suis contente de te voir. Tu me demandes ce que je fais ici. Regarde, au pays là-bas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de job. On est en train de souffrir. On est en train de souffrir. Je suis venue juste ici pour le travail, grand-père. Juste pour le travail. Mais regarde ce qui m'arrive. Je ne sais même pas où je suis, je me reconnais même plus. Son grand-père dit, oh non, mais aujourd'hui ça va aller, ne t'en fais pas, je suis là, tu ne seras plus seul. Ils ont commencé à se promener avec son grand-père, et donc il ne voyait plus personne, donc c'est seulement son grand-père. Il parlait, mais il n'était pas seul. Il y avait son grand-père qui était là. Et il marchait avec son grand-père, Donc son grand-père, il s'est senti bien parce qu'il avait trouvé un visage qu'il connaissait. Il était content dans son cœur. C'était son grand-père était là. Et son grand-père qui dit, ah, bon, tu sais quoi? On va chez moi à la maison. Il dit, ah, grand-père, je savais pas que tu vivais ici au Bénin. Hein? Vraiment, moi, j'étais là. Vraiment, si je savais. Mais du moins, il y a un ami qui m'avait bien accueilli ici. Mais je ne savais pas que toi, tu étais ici. Je savais que tu étais ici au Bénin. Hein? Je n'allais pas vivre chez mon ami. Allez, tout ça dans sa petite folie. Hein? Il a vu son grand-père. Et son grand-père lui dit, bon, d'accord, viens. On va aller... je t'amène chez moi à la maison. Tu veux venir chez moi à la maison? Il dit, oui, grand-père, pourquoi pas? Tu es mon grand-père. Pourquoi pas? Ils ont commencé à causer, il a commencé à raconter son grand-père, les histoires de la famille. Grand-père, tu as manqué ceci, tu as manqué cela. Grand-père, regarde ceci, grand-père. Donc, il est en train de donner tous les comptes rendus de la famille au grand-père. Et ils arrivent à la maison du grand-père. Le grand-père dit, viens. Bon, maintenant, tu entres dans ma maison, mais comme tu es là, tu ne vas plus sortir. Donc, du genre que tu n'iras nulle part ailleurs. Faut pas fuir parce que tu es chez moi à la maison. Il dit, grand-père, je n'irai nulle part. Je vais rester ici, je te promets. Tu as ma parole, je n'irai nulle part. Ils entrent dans la maison du grand-père. En entrant chez le grand-père, et quand Arsène revient à la raison, il se rend compte que, en fait, la maison du grand-père, c'était l'église. C'était l'église. Quand il est revenu à la raison, il commence à demander, ah, mais oui, mon grand-père, il est où? Donc, il était là au milieu. Il y avait des frères, des sœurs. Il y avait un pasteur qui était en train de prier pour lui. Il lui dit, oh, mais qu'est-ce que je fais ici? Il est où, mon grand-père? Et le pasteur lui dit, non, mais calme-toi. Calme-toi. Il dit, non, je veux voir mon grand-père. Je veux voir mon grand-père. Il dit, ton grand-père est là. Calme-toi. Et il s'est calmé. Et au fur et à mesure, on a commencé à prier pour lui. Et après, il a dit, bon, moi, comme témoignage, il a dit au pasteur, mais moi, j'ai vu mon grand-père. C'est lui qui m'a amené ici. En fait, c'est la maison de mon grand-père. Mais je n'arrive pas à comprendre que c'est l'église. C'est l'église. Ce qui fait que Arsène était devenu en bonne santé. Et jusqu'aujourd'hui, il est au Bénin. Il vit bien sa vie. Mais il n'est plus chauffeur. En tout cas, il n'est plus chauffeur. Et au niveau de son pays, Brazzaville, il y va de temps en temps.